Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et essentiel, l'idée que tu n'es pas obligé de souffrir pour obtenir ce que tu désires dans la vie. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta perspective et t'apporter une grande sérénité. Nous allons explorer des conseils pratiques, des exemples concrets, et des réflexions qui te permettront de réaliser que la joie et l'accomplissement peuvent être accessibles sans douleur. Imagine pouvoir atteindre tes objectifs tout en cultivant le bonheur et la satisfaction. Alors, es-tu prêt à transformer ta vie et à découvrir comment vivre pleinement sans souffrance? La première étape pour comprendre que tu n'as pas besoin de souffrir est de te libérer des croyances limitantes. Souvent, nous avons été conditionnés à penser que le succès doit être difficile. Par exemple, tu as peut-être entendu des phrases comme « il faut travailler dur pour réussir ». Bien que le travail acharné soit important, cela ne signifie pas que la douleur est nécessaire. En fait, beaucoup de gens ont trouvé des moyens de réussir en s'amusant et en étant créatifs. Imagine un artiste qui crée une œuvre magnifique. Il peut passer des heures à peaufiner son travail, mais cela ne doit pas être une lutte. Il peut aussi ressentir de la joie dans le processus. En changeant ta perception, tu peux commencer à voir les efforts non pas comme une souffrance, mais comme une aventure enrichissante et pleine de découvertes. Souviens-toi, il est temps de remettre en question ces croyances et de te permettre de vivre l'abondance sans la douleur. Laisse tomber les attentes irréalistes et embrasse le chemin de la facilité et du plaisir. Deuxième partie, la confiance en soi, 2 minutes. Ensuite, parlons de la confiance en soi. La confiance est essentielle pour atteindre tes objectifs sans te sentir accablé. Lorsque tu as confiance en tes capacités, tu es plus enclin à prendre des risques et à saisir des opportunités sans craindre l'échec. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais de doute, mais que tu pourras le surmonter. Imagine que tu souhaites changer de carrière. Si tu manques de confiance, tu pourrais te sentir paralysé par la peur de l'échec. Mais si tu te rappelles que chaque pas, même un petit, est une avancée, tu peux aborder cette transition avec enthousiasme et détermination. Prends un moment pour évaluer tes réussites passées, même les petites, car elles s'accumulent et renforcent ta confiance. Cela te montrera que tu es capable de grandes choses sans souffrance. N'oublie pas, chaque pas compte et chaque succès, même minime, est une victoire. La confiance en soi est comme un muscle, plus tu l'exerces, plus elle se renforce. Troisième partie, l'importance de la gratitude, 2 minutes. Un autre aspect clé est la gratitude. Prendre le temps de reconnaître ce que tu as déjà dans ta vie peut changer ta perspective de manière significative. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque ou ce qui te cause du stress, essaie de te focaliser sur les petites choses qui te rendent heureux. Cela peut sembler banal, mais c'est puissant. Par exemple, commence chaque journée en énumérant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la chaleur du soleil sur ta peau, un bon café le matin, ou un sourire d'un ami. Cette pratique te permet de cultiver une attitude positive et d'attirer davantage de bonnes choses dans ta vie. De plus, lorsque tu es dans un état d'esprit de gratitude, tu es moins enclin à te laisser submerger par des pensées négatives ou la souffrance. Tu verras que la souffrance n'est pas une condition préalable au succès, mais plutôt une opportunité de célébrer chaque moment et de te connecter davantage avec le bonheur qui t'entoure. Quatrième partie, se fixer des objectifs réalistes. Parlons maintenant des objectifs. Il est crucial de te fixer des objectifs réalistes et atteignables. Trop souvent, nous nous mettons une pression énorme en visant des sommets inaccessibles. Cela peut mener à la frustration et à l'épuisement. Établir des objectifs trop ambitieux peut te faire perdre de vue ce qui est vraiment important. Prenons l'exemple d'un athlète qui souhaite courir un marathon. Plutôt que de commencer directement par un entraînement intensif, il peut établir un plan progressif, se concentrant sur les étapes intermédiaires. Commencer par des courses de 5 km, puis passer à des 10 km, avant de se préparer pour le marathon. En procédant ainsi, il évite la souffrance physique et mentale. Fixe-toi des objectifs qui te motivent et te challengent, mais qui restent accessibles. Célèbre chaque petite victoire, car elle te rapproche de ton rêve. En fin de compte, le chemin vers tes objectifs ne devrait pas être synonyme de douleur, mais plutôt de progrès et de joie. Cinquième partie, s'entourer des bonnes. Le soutien social est également fondamental. S'entourer de personnes positives et inspirantes peut transformer ton parcours de manière spectaculaire.
Les amis et la famille qui te soutiennent et croient en toi peuvent atténuer le sentiment de solitude et de souffrance. Ils peuvent t'encourager à poursuivre tes rêves lorsque les temps sont durs. Pense à quelqu'un dans ta vie qui t'encourage ou qui partage tes passions. Si tu as un projet ou un rêve, partage-le avec eux. Leur soutien peut t'apporter une nouvelle énergie et des idées que tu n'aurais jamais envisagées seul. Parfois, une simple conversation peut t'ouvrir des portes que tu pensais fermées. Crée des liens avec des personnes qui te tirent vers le haut et qui te motivent à donner le meilleur de toi-même. Ces connexions humaines peuvent te donner la force et la clarté nécessaires pour avancer sans être accablé par la souffrance. Sixième partie, apprendre à dire non. Apprendre à dire non est une compétence précieuse. Souvent, nous nous sentons obligés d'accepter des tâches ou des engagements pour plaire aux autres, ce qui peut conduire à un stress inutile et à une surcharge mentale. Savoir poser des limites est essentiel pour préserver ton bien-être. Imagine que tu es surchargé au travail, mais qu'un collègue te demande de le remplacer lors d'un projet. Si tu sais que cela te mettra dans une situation difficile, n'hésite pas à refuser poliment. Dis non à ce qui ne te sert pas ou qui nuira à ta santé mentale. Cela te permettra de te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi, sans la pression de devoir satisfaire tout le monde. En apprenant à dire non, tu te donnes la permission de prioriser tes besoins et de te libérer du poids des attentes des autres. Cela peut sembler difficile au début, mais cela devient plus facile avec la pratique. Septième partie, cultiver l'autocompassion. La bienveillance envers soi-même est également essentielle. Nous avons tendance à être nos propres critiques les plus sévères, souvent au détriment de notre bien-être mental. Lorsque tu fais une erreur ou que tu es confronté à un obstacle, il est crucial de te traiter avec la même gentillesse que tu offrirais à un ami. Par exemple, si tu échoues dans un projet, au lieu de te blâmer, rappelle-toi que l'échec fait partie de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Prends du temps pour réfléchir à ce que tu peux en tirer et à la façon dont tu peux t'améliorer. En cultivant cette autocompassion, tu peux avancer sans te sentir accablé par la souffrance. Pratique des affirmations positives et souviens-toi que chaque personne fait des erreurs. En te pardonnant, tu te donnes la chance de grandir et d'évoluer, tout en te libérant de la pression que tu t'imposes souvent. Huitième partie, prendre soin de ton bien-être physique. N'oublie pas l'importance de prendre soin de ton corps. Un mode de vie sain peut grandement influencer ton état d'esprit et ta perception du monde. L'alimentation, l'exercice et le sommeil jouent des rôles cruciaux dans ton bien-être général et sont souvent négligés dans notre quête de succès. Par exemple, si tu commences ta journée avec un bon petit déjeuner, tu as plus de chances de te sentir énergique et motivé. Intègre des activités physiques que tu apprécies, même si ce n'est qu'une simple promenade au parc. Prendre soin de ton corps ne doit pas être une corvée, mais peut devenir une source de plaisir et de relaxation. Par ailleurs, veille à bien dormir, car un bon sommeil est essentiel pour une clarté mentale optimale. Cela peut sembler basique, mais lorsque tu prends soin de ton corps, tu te sens mieux dans ton esprit, ce qui réduit le stress et la souffrance, te permettant de vivre pleinement chaque jour. En conclusion, rappelle-toi que tu n'es pas obligé de souffrir pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Libère-toi des croyances limitantes, construis ta confiance en toi, pratique la gratitude, fixe-toi des objectifs réalistes, entoure-toi des bonnes personnes, apprends à dire non, cultive l'autocompassion et prends soin de ton corps. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que la joie, la réussite et l'épanouissement sont à ta portée, et qu'ils peuvent être atteints sans douleur. Alors, prends une profonde inspiration et fais le premier pas vers une vie plus sereine et épanouissante. N'oublie pas que chaque jour est une nouvelle occasion de faire des choix qui te rapprochent de la vie que tu désires. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs conseils. Je te remercie d'avoir été ici aujourd'hui et j'espère te revoir bientôt pour d'autres partages inspirants. Prends soin de toi et n'oublie pas, tu mérites le bonheur sans souffrance.